Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale. Vous et votre nouvel autre. Je vais aller voir quel est son état d'esprit. Peut-être faire un face-à-face. On va peut-être procéder comme ça. Par rapport à vos énergies entre vous, comment elles circulent. Comment ça évolue? Il y a plein de questions qui se posent en fait dans la tête de votre nouvel autre aujourd'hui, si vous l'avez rencontré. Si ce n'est pas le cas, on explore en fait son état d'esprit dans la 5D, donc au niveau spiritualité. Quand est-ce qu'il a fait un retour vers soi? Je crois que le parcours est assez parallèle. Bon, donc je vous dis, bien sûr, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Et on va aller sonder son état d'esprit par rapport à vous et au lien. Est-ce qu'il reconnaît ce lien? On va pouvoir mettre les choses en avant à travers cette guidance. J'ai une troisième carte qui est tombée et qui nous dit que c'est une âme impatiente. Impatiente de vous rencontrer, impatiente de vous revoir si vous êtes déjà en connexion. J'ai une âme qui... Alors ça va s'adresser aux personnes effectivement qui se sont déjà rencontrées. Excusez-moi. Je perçois une rencontre assez récente. C'est une histoire de mois, peut-être quelques mois ou quelques semaines. En tout cas, c'est une connexion qui est récente et vous ne vous connaissez pas suffisamment pour pouvoir effectivement avancer tranquillement. Parce que ici, on est dans la phase découverte, hein, c'est plutôt la découverte. Et dans cette phase découverte, on a une énergie d'impatience. On dit que c'est une petite âme qui court. Et elle court parce que elle a l'impression que les choses ne bougent pas, ou en tout cas pas assez vite. Et donc du coup, elle ne suit pas le rythme de la vie, le rythme de la nature, le rythme naturel en fait au niveau de l'énergie. C'est quelqu'un qui est impatient et qui, pour moi, a des pensées omniprésentes dans sa tête, qui ne comprend pas l'effet en fait que vous avez sur lui ou elle. Bien sûr, je vais dire lui parce que c'est plus facile pour moi, mais inversé bien sûr. Mais c'est une âme qui n'arrive plus, depuis qu'elle vous a rencontré, à se détacher de cet effet, on va dire entre guillemets, magique que vous avez eu sur lui. Elle cherche à comprendre en fait, elle cherche à comprendre pourquoi il y a autant de dépendance à votre énergie. Peut-être que même elle parle d'emprise parce que ses pensées sont vraiment obsédantes dans le bon sens du terme. En fait, c'est un signe qu'elle doit interpréter comme étant de l'amour. C'est une question. C'est une question qu'elle se pose. C'est un lien unique que votre nouvel autre n'a jamais ressenti jusqu'ici. Donc ça lui paraît étrange et comme si en fait vous l'aviez ensorcelé. J'ai vraiment une magie qui est tout à fait fluide et naturelle vis-à-vis de votre nouvel autre. J'ai un échange fluide et c'est ça l'amour en fait. C'est une circulation d'énergie fluide. Il n'y a pas de blocage. Quand vous êtes ensemble, quand vous discutez, c'est naturel. Et cette, on va l'appeler cette petite âme, même si ça peut être un âge avancé, c'est une petite âme qui rit à l'intérieur d'elle-même parce que
Elle sait que tôt ou tard, il y a un truc qui va se passer. Elle sait que, en pensant à vous, il n'y a que des choses positives qui lui arrivent dans ses pensées. Et c'est quelque chose d'immense qui se réveille en elle, mais aussi entre vous, ce lien de connexion. C'est deux âmes qui s'éveillent, en fait, deux âmes qui se reconnaissent. Alors, peut-être qu'elle a cherché derrière les concepts d'âme sœur ou éventuellement de flamme jumelle, parce que, effectivement, c'est comme s'il y avait un effet miroir et que, comment vous dire, vous, c'est lui et lui, c'est vous. Vous voyez un petit peu l'énergie que l'un et l'autre vous renvoyez, c'est la même. Elle est identique. Et on nous dit que, en fait, on lui dit de se relaxer, de ne pas stresser, parce qu'en fait, au niveau du corps, j'ai une énergie qui bouillonne. Alors, certainement de désir, de passion, qui brûle, quoi, qui est impatiente, hein. Attention. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise cette énergie. Même si elle est impatiente, elle est capable de ne pas vous le montrer. C'est quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur et qui n'arrive pas, en fait, à poser cette énergie pour se reposer, se relâcher, être tranquille et ne pas avoir toutes ces questions dans sa tête. Vous voyez ? Ça commence bien, hein. Ça commence bien. Ce nouvel autre est totalement... Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui a une énergie qui est concentrée sur la vôtre. À fond. Mais vraiment, à fond. Qui est subjugué, hein, admiratif. Vous l'avez charmé. Voilà, c'est le mot. Vous l'avez charmé, ce nouvel autre. C'est quelque chose d'inattendu. Il ne s'y attend vraiment pas. Il était vraiment dans sa petite vie routinière. Et puis, un jour, il vous a rencontré. Il vous a croisé. On parle de rêve ici. On parle de rêve. Pourquoi ? Parce que cette petite âme-là, elle était en train de dormir. Elle était presque dans une vie, j'ai envie de dire, qu'elle avait acceptée. Routinière, avec je vois mes amis, je sors faire du sport, comme si elle avait renoncé à une partie d'elle-même qui s'est éteinte. Et vous avez été la lumière, vous êtes bien en face, vous êtes bien la lumière, en continuité de ce rêve qui le réveille. Et là, j'ai envie de dire, c'est toutes les sensations qu'il avait oubliées, parce que j'ai quand même une âme d'un certain âge, d'une maturité quand même, qui a conscience ou qui a vécu, vous voyez. Et c'est une petite âme qui voilà, redécouvre à travers votre parfum, à travers, je sais pas, les plaisirs, la cuisine, les restos, la musique, les saveurs. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui renaît de tous ses sens. Peut-être que c'est une âme qui est en train de se connecter à son spirituel ou peut aussi effectuer des voyages astraux, sortir de son corps pendant la nuit. Il revisite en fait dans la nuit, en fait, elle vient visiter à travers des rêves, des souvenirs. Peut-être que c'est un réveil aussi du fait que vous vous êtes déjà connus dans des vies antérieures. Cette connexion, elle est vraiment, vraiment spéciale.
J'ai le mot spécial qui sort de sa bouche. J'ai quelqu'un qui utilise le mot « vous êtes spécial ». Il reconnaît ça. Et ça... Comment vous dire? C'est comme si, en fait, il vous a dans sa peau, dans sa chair. Il vous ressent vraiment comme s'il avait la même faculté que vous. Cette faculté de connexion, d'intuition à distance, cette clairvoyance ou cette faculté psychique peut-être à déceler toute la lumière en vous. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Et vous, vous êtes la lumière. La lumière qui a toujours cru au grand amour. J'ai vraiment une sensibilité énorme, immense. Et c'est comme si, en fait, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, parce que ça, c'est pas évident pour vous. Vous êtes une lumière, donc vous êtes clairvoyant, clairvoyante, et vous ressentez les choses. Vous sentez quand la personne n'est pas bonne, elle n'est pas faite pour vous. Ça, c'est facile pour vous. Par contre, ce qui est difficile, c'est effectivement de rencontrer la personne qui vous plaît dans son entièreté, au niveau énergétique. Hein. Donc, c'est pas que le corps, ni l'esprit, c'est vraiment une entièreté. Vous avez besoin aussi d'être rassuré au niveau de son énergie, qu'elle est saine, en fait, pour vous. Et vous avez tendance, effectivement, à observer l'autre. Alors, peut-être son visage, peut-être parce qu'il y a toujours ce côté méfiant en vous. Et vous êtes à la recherche de cette étincelle, en fait. Et cette étincelle, vous l'avez trouvée chez ce nouvel autre. Il a cette étincelle dans ses yeux quand il vous regarde. Il vous regarde avec une énorme admiration. Il vous trouve d'une beauté unique. Vous êtes son âme sœur, en fait. Lui, vous êtes tombé sur le nouvel autre qui est 2 fois plus convaincu que vous que ce lien est inévitable, destiné. Ici, c'est plutôt votre énergie qui a du mal à y croire et qui doute parce que voilà, ça paraît trop beau pour être vrai, mais il y a une partie de vous que je ressens qui ne doute pas, en fait. Que vous savez que son énergie est différente. Alors écoutez-vous. Laissez petit à petit ce nouvel autre vous apprivoiser. C'est bien, en fait, vous faites les choses différemment. C'est ce que je ressens. Vous faites les choses différemment cette fois-ci pour ne plus tomber dans certains pièges. Voilà, de ne plus être abusé, notamment de votre gentillesse, de votre générosité de cœur. Ici, on se laisse apprivoiser. On laisse l'autre venir. On laisse faire ses preuves. Et ce nouvel autre, ça lui va aussi. C'est-à-dire qu'on ne précipite pas les énergies, même si c'est sa petite âme, en fait, qui est hyper impatiente. Mais ce qui le rend impatient, c'est surtout le désir qui brûle à nouveau en lui pour quelqu'un. Parce que j'ai quelqu'un qui, peut-être, a été marié depuis 30 ans. Enfin, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout un dragueur, qui n'est pas du tout un coureur. J'ai quelqu'un qui a envie de se mettre à nu, de vous dire les choses tellement il a peur de vous perdre. Mais en même temps, il a peur de vous effrayer, il a peur du rejet aussi. Mais c'est quelqu'un qui saura dire les choses. Vous allez être surpris, surprise. Il y a de l'inattendu dans cette relation, mais positif. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire pour vous prouver, voilà, il est prêt à faire tous les efforts pour vous prouver que c'est lui et que c'est vous, tout simplement. Et que tôt ou tard, voilà, les choses vont être faites
dans les règles de l'art. Parfois, je me coupe parce que j'ai tellement d'infos que il faut que je vous dise tout, quoi. Ça sort vraiment de manière fluide, naturelle. C'est une énergie vraiment qui est prête à vous aimer et qui n'a pas peur. Parce que vous savez quoi, vous avez toujours rencontré des hommes ou des femmes qui avaient peur, en fait, du lien, de l'engagement, de la relation, alors que cette personne, pas du tout. C'est une personne qui est prête à foncer pour vous. Et oui, on dit que c'est ça, hein, l'âme sœur, ou la personne qui est faite pour vous, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai une partie de vous, mes lumières, qui reconnaissait cette âme. Pourquoi? Parce que lui aussi, à sa manière, il arrive à vous faire vibrer comme jamais. C'est quelqu'un qui arrive à vous faire chanter, rire, danser. Voilà, c'est quelqu'un qui a une aura très stimulante pour la vôtre. Il y a un effet miroir, mais il est sage. Voilà. Moi, j'ai deux énergies sages qui ont peur de précipiter les choses et vont vraiment à tâtons pour mieux se connaître, en fait. Et on me dit que, en fait, c'est super beau, hein, ce qu'on me dit. C'est que cette personne, en fait, elle vous est tombée du ciel comme ça, et que vous la regardiez pas forcément, vous n'y prêtiez pas attention, il vous intéressait pas hein, de prime abord, en fait. Hein. C'est parce que il vous a titillé, il vous a envoyé des pics, des signes, en se disant mais est-ce qu'elle comprend le message ou pas? Est-ce qu'elle voit mon drapeau? Je suis intéressée. Et petit à petit, il a réussi à attirer votre attention comme ça. Bon, bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire si effectivement vous êtes dans cette situation et si ça résonne en vous dans les commentaires. J'ai quelque chose d'inexplicable. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, c'est ça, hein, le véritable amour. En tout cas, comment je le perçois et comment, à travers beaucoup de témoignages, hein, on perçoit l'amour, l'amour vrai, c'est que ça tombe du ciel, voilà, c'est inattendu. Et puis, on frappe un jour à votre porte et puis c'est vraiment pas la personne à laquelle vous vous attendiez, en fait. Et puis, petit à petit, elle arrive à vous apprivoiser. Et j'ai envie de dire, c'est réciproque parce que il est aussi, voire plus, fasciné par votre énergie que vous. Il y a du changement dans l'air, mes lumières. Il y a du changement dans l'air qui s'annonce. Il y a beaucoup de choses qui indiquent que vous êtes sa lumière et que vous le sortez d'un rêve. Un rêve qui était de vivre dans une vie monotone à laquelle il s'était habitué et vous avez fait vibrer cette corde en lui qui était éteinte. Voilà l'effet magique de vous, mes lumières. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Je continue. Ce nouvel autre a beaucoup de choses à me dire aujourd'hui. Parce que je le ressens en pensée vis-à-vis de vous. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il n'y a pas de bouton stop. Il n'y arrive pas. C'est vraiment... c'est presque, ça l'embête même parce que il n'arrive plus à vivre, en fait. Ça devient... c'est pas addictif, mais c'est la lumière, c'est un besoin de lumière dans sa vie.
Alors, il est en train de lire les signes, il est en train de les recevoir, il est en train de capter tout ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il a plein de questions, puisque ça ne lui est jamais arrivé à ce point-là. Et cette question importante, c'est est-ce que ce lien, c'est pour ça qu'il se renseigne, hein, est-ce que vous êtes son âme sœur? Est-ce que vous êtes la femme de sa vie? Cette question, il se la pose, et il est même presque sûr de la réponse, c'est oui. C'est quelqu'un qui ne doute pas de ça, en fait. Même s'il se pose la question, c'est que, justement, c'est le cas. Elle reçoit énormément de signes. Je ne sais pas si votre prénom, c'est Nathalie, il regarde la télé, il a le prénom Nathalie, vous voyez? Ou vous avez discuté d'un sujet, et puis, tiens, il tombe sur le bouquin. Ce sont des synchronicités qu'il reçoit de plus en plus. On me parle d'affiches dans la rue qui le ramènent à vous. Ce sont des confirmations, en fait. Parce qu'il a posé cette question inconsciemment à ses guides. Est-ce que c'est mon âme sœur, en fait? Et à chaque fois, il a une réponse avec une synchronicité. Il y a quelque chose qu'il a compris de vous. Et c'est pour ça que c'est aussi fluide, parce que c'est quelqu'un qui, d'habitude, ne s'ouvre pas facilement. C'est une âme identique à la vôtre. Hein. Vraiment, l'effet miroir, c'est qu'on se méfie naturellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'apparence de quelqu'un de très dur, tellement il est méfiant, tellement... voilà, il y a beaucoup d'énergie négative autour, avec lesquelles on doit composer. Ça l'a rendu dur. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a compris que vous avez la même faculté psychique à lire ses vibrations, à lire son énergie, à capter comment il fonctionne. Et comme vous êtes une âme sincère, dès le départ, vous ne trichez pas. Que ça se ressent et que lui aussi il capte ces choses-là. Quand une personne est honnête, malhonnête, il fait la différence. Il capte en fait, comme vous, le vrai du faux. Eh bien, il s'est ouvert. Il s'est ouvert à vous. En peu de temps. Dites-moi, hein. En peu de temps, j'ai quelqu'un qui s'est ouvert et qui, de plus en plus, ouvre son cœur. C'est quelqu'un qui ne parle pas d'habitude. C'est quelqu'un qui observe comme vous. Et qu'en plus, il ressent que vous répondez à ses vibrations. Donc c'est magnifique, c'est vraiment... La vie est en train de lui lancer des clins d'œil pour que, justement, il apprenne à déchiffrer ces évidences par les synchronicités. Et c'est normal, parce que vous vibrez à l'unisson tous les deux. Et qu'à deux, et ça c'est magnifique, votre énergie, vos facultés psychiques en fait, elles décuplent, elles se développent. Alors je ne sais pas dans quel cadre vous vous connaissez, mais en tout cas, l'association de vos deux énergies, ça va vous faire cartonner. Que vous travaillez sur un projet ensemble, que voilà, vous mettiez sur le sentimental ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un mélange quand même. C'est quelqu'un qui peut vous aider sur votre chemin autrement que sur le sentimental et vice-versa, bien sûr. Et vous, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui teste, voilà.
Mes lumières, pour vous rassurer, vous aimez bien tester un petit peu le personnage. À savoir, voilà, utiliser peut-être différents ingrédients, hein, voilà, différents moyens pour tester la réaction, pour voir si effectivement cette personne est faite pour vous. On y ajoute le cumin. Pour moi, je le vois comme si c'était une épice, hein, voilà, une épice qui vient pimenter un petit peu la connexion, le lien. Donc, on titille, on pique, voire on charrie, on taquine, voilà, on essaye un petit peu de connaître la bête. La bête ou l'animal, on va dire, qui est devant nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que lumière, vous cherchez bien sûr l'âme sœur, l'amour véritable. Donc on fait en sorte de savoir si cette personne peut être fidèle, loyale. C'est surtout ça que vous cherchez chez l'autre. C'est quelqu'un qui soit fidèle, loyal, sincère, honnête, avec des qualités, des valeurs qui sont plus que normales et traditionnelles, mais dans le monde d'aujourd'hui, est masqué, caché par les énergies toxiques qui voilà, se présentent avec des masques et sont parfois plus manipulateurs que la vérité. Donc on est en fait lumière en recherche de cette vérité. Est-ce que la vérité de l'autre résonne avec notre vérité? Et vous pouvez remplacer le mot valeur aussi. Vérité, enfin, remplacer le mot vérité par le mot valeur. Je pense que vous avez conscience de quelque chose d'important face à cette personne. C'est que c'est un amour au-delà des siècles. Que cette personne, vous l'avez déjà croisée. Que ce lien est spécial pour vous aussi. Vous aussi, vous avez du mal à l'admettre. Hein. Vraiment, tellement c'est extraordinaire, tellement c'est parfait. Cette personne, elle se calque à vous, elle veut être avec vous, elle n'en doute même pas. Et c'est pas une énergie qui va retourner sa veste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est stable en fait dans sa manière de penser, identique à la vôtre. Et qui est persuadé que vous êtes une chance à ne pas rater. C'est ça la différence avec votre ex-autre qui est passé à côté de vous. Lui, c'est l'inverse. Il va tout faire pour saisir cette opportunité d'être avec vous, d'avoir la chance de vous fréquenter, d'apprendre de vous, de s'inspirer de vous. Il le sait, il a des choses à apprendre avec vous. Et c'est ça qui, quelque part, rend la connexion totalement... elle n'est pas fusionnelle, elle est complémentaire. C'est pas une relation de dépendance. C'est chacun a son individualité, chacun a son parcours. Et on retire l'ego, tout ce qui est matériel de la 3D. Et enfin, on peut être ensemble. Alors, après, le temps va définir la nature du lien. Est-ce que ça va tendre vers du sentimental? Est-ce que ça va tendre vers de l'amitié? Est-ce que c'est juste une relation de travail? Voilà, peu importe la nature du lien, c'est exceptionnel. Donc je dirais que à la vue des énergies aujourd'hui, et bien sûr vous le savez que les énergies mouvementent dès lors que vous regardez la vidéo, et ça peut évoluer dans une très très belle perspective. Aujourd'hui, moi je ressens que les énergies se mélangent. Donc sûrement il y a deux domaines qui se mélangent. Donc à vous de voir, mes lumières, faites-moi un retour si vous y êtes. Et
cette personne, c'est un ange qui vous est envoyé du ciel. Hein. Vraiment, pour moi, c'est la récompense divine de tout ce que vous avez attendu chez un homme ou chez une femme. Le genre de truc auquel on ne croit plus, hein, voilà, après avoir bravé avec courage toutes les épreuves de la vie. Ici, c'est un ange gardien qui vient vous protéger, vous choyer, vous chérir, vous aimer. Donc, j'ai envie de dire vivement le prochain épisode. Parce que là, j'ai quelque chose de très beau, de très lumineux. Et pour moi, ça s'apparente à un partenaire de vie, un compagnon de vie. C'est très très fort et c'est très respectueux. L'énergie est très respectueuse. Donc je vous le souhaite, en tout cas, mes lumières. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager éventuellement pour m'indiquer effectivement si vous vous reconnaissez dans la guidance. Parfois, on ne se reconnaît pas, donc ça ne résonne pas pour vous. Donc ne le prenez pas, ne cherchez pas à interpréter. Hein. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur cette connexion et si vous y êtes, je vous invite à prendre une consultation en privé pour dégager ces énergies entre vous et votre nouvel autre, pour que je puisse capter réellement votre situation. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.